Avispero, información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9:30 a 13 horas, por la 90.5. Estamos con Manu en Radio La Local de el sur de Francia y nos va a traducir esta entrevista Elodie, que viene de Francia también, pero de París. Nos gustaría, Manu, que nos cuentes cuál es la realidad que está atravesando Francia en la actualidad. En Argentina leemos en las radios comunitarias noticias acerca de la lucha que vienen dando trabajadores, sobre todo aquí en Francia. Ils ont vu aux news des nouvelles par rapport à la France et la loi du travail et ils voulaient en savoir un peu plus par rapport à la radio. Alors simplement, il y a un gouvernement soi-disant de gauche en France. Hay un gobernamiento de izquierda. Après les attentats, il y a eu des attentats en France en janvier 2015 et après en novembre. El año pasado hubo dos grandes atentados que fueron conocidos en el mundo entero. Qui ont été revendiqués par Daesh, par l'État islamique. Et à partir de ce moment-là, en France, on a instauré ce qu'on a appelé l'état d'urgence. Que estaban reivindicados para el Daesh, el Estado Islámico, y a partir de ese momento Francia instauró el estado de urgencia. Comme il y a eu dans plein d'autres pays autoritaires aussi en Amérique du Sud. Como pasó así, lo pasó también en América del Sur, en unos cuantos países. Et aussi, il y a eu de plus en plus de soupçons sur la population musulmane en France. También hubo muchas sospechas sobre la población musulmana en Francia. Et l'État, il se sert de cet état d'urgence pas seulement pour lutter contre le terrorisme comme il le prétend. Y el Estado no usa eso solo para luchar contra el terrorismo, mais aussi pour lutter contre tous les gens qui sont pas comme ils devraient. Pero también para luchar contra toda la población que no es como ellos quieren. Les quartiers populaires, les musulmans, Los musulmanes, les prisonniers, prisioneros. Les presos. Voilà, alors ça c'est le contexte, et parce que ça a beaucoup changé notre vie quand même en France, cette histoire d'état d'urgence. Et après, ils ont voulu faire passer une loi qui revient sur le droit du travail français. Así que esto es el contexto que ha cambiado muchísimo la vida de los franceses y ahora acaban de cambiar la ley del trabajo. Nos gustaría que nos cuente un poco como algunas claves que tenemos que saber para entender qué es esto de que quieran cambiar la ley del trabajo. Et ils veulent savoir un petit peu plus par rapport à ce qui a été fait ou ce qu'ils vont faire pour changer cette loi du travail. Comment ils vont la changer? Le droit du travail, c'est quelque chose que les ouvriers ont gagné après des longues années de lutte. Et du coup, le droit du travail en France, c'est issu de ces luttes. Et il est à peu près pareil et il essaye de protéger les travailleurs depuis 1945. El derecho del trabajo, de trabajo en Francia, es una lucha que ha empezado en 45. Sí, hace muchos años. Sí, ha sido muy lento y con muchísimo trabajo por los trabajadores. Avec les syndicats qui ont beaucoup de pouvoir normalement pour défendre les travailleurs contre les patrons. Con los sindicatos. Que tienen mucho poder para defender a los obreros. Et la loi travail, il y a beaucoup de choses dedans, mais la chose contre laquelle le peuple lutte le plus en France aujourd'hui, c'est qu'ils veulent enlever le pouvoir aux syndicats contre les patrons. Y hay muchas cosas que están cambiando en esa ley, pero lo que la mayoría de Francia está protestando contra es que quieren quitar el poder de los sindicatos. Il y a plein de manières, c'est un peu compliqué parce qu'après c'est le droit du travail français, mais en tout cas en gros c'est ça le but, c'est de limiter le pouvoir des syndicats face aux patrons. Et aussi remettre en cause la durée du travail,
les 35 heures par semaine. Entonces eso principalmente es eso, o sea, es bastante complicado, es mucho más complejo que eso, pero principalmente es tratar de quitarle el poder a los sindicatos, pero también la cantidad de horas de trabajo que se hacen. La durée de travail dans la journée aussi, les 8 heures de travail. La duración de las 8 horas de trabajo diario. En fait, ils veulent faire plein d'exceptions dans le droit du travail, alors que normalement il y avait un droit du travail qui était à peu près carré. Maintenant, ils veulent que ce soit tout un tas de petits droits du travail différents en fonction de dans quel domaine tu travailles. Antes había una ley de trabajo bastante específica y ahora quieren cambiar muchos pequeños puntos así de esta misma ley y cosas que afectan bastante, pero son varios puntos distintos, sobre todo, como decía él, las horas de trabajo diarias, también la cantidad de trabajo que se requiere, también para la jubilación. Entonces, quieren alargar el tiempo, la edad de jubilación, etc. Le travail des jeunes aussi, des enfants. El trabajo de los jóvenes y los niños, En gros. más o menos. Et si je parlais de l'état d'urgence, du coup, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations contre la loi travail. Y si hablaba del estado de urgencia, de emergencia, es porque hay tenido muchas manifestaciones contra esa ley del trabajo. Et l'État s'est servi de l'état d'urgence pour réprimer les manifestations, pour empêcher les gens de manifester, pour emprisonner les gens qui manifestaient. Y el Estado ha utilizado ese estado de emergencia para reprimir las manifestaciones, poner preso mucha gente, etcétera, represión fuerte contra cada manifestación contra la ley del trabajo. La semaine dernière, ils ont même essayé d'interdire une manifestation. La última semana han intentado suprimir la manifestación, una manifestación que iba a realizar. Finalement, elle a eu lieu, mais elle a eu lieu dans une cage à ciel ouvert. Finalmente se puede hacer, pero se hizo en una especie de potrero a cielo abierto. Es una cosa muy pequeña, muy encerrada. ¿Cuál es la situación, por un lado, de los estudiantes o de los movimientos estudiantiles? Y si hay aquí en Francia organizaciones sociales de barrios populares o de sectores populares. Elle dit qu'en Argentine, par exemple, il y a beaucoup d'organisations en dehors des syndicats qui accompagnent les travailleurs. Beaucoup d'organisations de quartiers, des quartiers pauvres, qui rassemblent, qui appuient la lutte des travailleurs. Elle demande si ici il n'y a que les syndicats ou il y a d'autres structures aussi, d'autres organisations, d'autres associations qui vont appuyer cette lutte. Même les syndicats en France, ils sont plus très très forts, en fait. Los sindicatos en Francia ya no son muy fuertes. Beaucoup de syndicats, c'est des syndicats réformistes qui travaillent avec l'État. Muchos sindicatos son reformistas. Son sindicatos que trabajan con el Estado. On a, disons, 2 syndicats d'extrême gauche, dont un anarchiste. Dos sindicatos de extrema izquierda. Dont un anarchiste. Y uno anarquista. Mais ils sont très faibles aussi. Pero ya no tienen mucho poder. Et c'est vrai qu'en dehors de ces organisations-là, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'organisations. Par exemple, dans les quartiers populaires, il n'y a pas d'organisation qui défend les quartiers populaires. Y aparte de esas, ya no hay muchas que defiendan los barrios populares. Il y a plein de petits groupes. Muchos pequeños grupos. Mais on peut pas dire qu'il y a un gros mouvement qui soutient, en dehors des syndicats, on peut pas dire qu'il y a un gros mouvement qui soutient. Mais c'est intéressant quand même. Vas-y. Pero aparte de esos grupos, no hay realmente, son pequeños grupúsculos, más bien. No son grupos o organizaciones que puedan realmente apoyar esto. Elle parlait des étudiants aussi. Ouais, les étudiants, c'est un peu pareil.
Il y a des syndicats étudiants, mais c'est des syndicats qui sont qui négocient beaucoup avec l'État, qui ne défendent pas vraiment. Hay sindicatos para los estudiantes, pero es lo mismo y trabajan con el gobierno. Mais c'est ça qui a été intéressant dans la loi travail, c'est que dans les manifestations, c'était des manifestations syndicales, avec les drapeaux et tout ça, avec l'organisation. Y las manifestaciones fueron manifestaciones con los sindicatos, con sus las banderas. banderas. Et il y a de plus en plus de gens qui ont défilé devant les syndicats pour pas être avec eux, pour montrer qu'ils étaient sans étiquette. Y hay muchas personas que han marchado enfrente de los sindicatos ellos para mostrar al gobierno que no están con los sindicatos. Et c'est assez nouveau en France et c'était très fort comme mouvement. C'était impressionnant. Petit à petit, il y avait presque plus de gens en dehors des syndicats que dans les syndicats, dans les manifestations. Y eso fue muy fuerte y es una de las primeras veces que eso aparece en Francia. Y ya. Mais du coup, il y a eu une grosse répression policière sur ces défilés-là. Il y a eu beaucoup de blessés. On a failli avoir des morts. Ça a été un des mouvements les plus violents en France des dernières années. Pero fue un movimiento muy violento, que es que uno de los más violentos en los últimos años. Eso. Había mucha policía, casi muertos, muchos heridos y tal. Una represión muy fuerte. El que trabaja en la comunicación o que hace comunicación desde este espacio, ¿cómo cree que esto puede continuar, digamos, y cuál ve que es el rol de o el lugar que ocupan estos medios como La Local, en este gran movimiento que, por lo que cuenta, es espontáneo, pero es un movimiento al fin, ¿no? Elle demande, toi, en tant que communicateur, on dit là-bas, comment tu vois le futur de ce mouvement et comment tu crois que des radios comme la vôtre peut aider ou fonctionner avec tout ce qui vient devant, quoi. Bah, nous, on fait que de la radio. Hacen solo radio. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est donner une voix différente de celle des médias dominants. Y por eso intentan dar una voz diferente de la dominante. Qui dépendent des grandes entreprises, qui veulent défendre la nouvelle loi travail contre les travailleurs. Que defiende que trabaja con las grandes empresas y intenta trabajar. Y que es solo la voz de las grandes multinacionales. Te fijas que ellos están cuadrados con esas voces. Entonces ellos tratan de dar otra perspectiva. Et comme nous, on dépend pas de la pub, on dépend pas des entreprises, on peut dire ce qu'on veut à l'antenne. Y como ellos no dependen de la publicidad y de las grandes empresas, pueden hacer lo que quieran. Donc on donne l'information vue d'en bas, on donne pas l'information vue d'en haut. Así que dan la información como ellos la ven de ahí abajo y no de arriba como el gobierno y las empresas. Par exemple, comme je disais au début, il y a un climat vraiment très islamophobe en France en ce moment. Hay un clima muy con islamofobia. Anti-islámico, islamofóbico, anti-islámico. Et on a fait beaucoup d'émissions pour comment on dit ouais, beaucoup d'émissions pour dire des choses différentes sur l'islam que celles qu'on entend la plupart du temps dans les médias dominants. Así que ellos han hecho muchas emisiones sobre el Islam para que los franceses no tengan tanto miedo y que se den cuenta que no es solo como lo que ven que está dicho por el gobierno. On a aussi une émission qui donne la parole aux prisonniers. Han hecho una emisión que da la voz a los prisioneros. En fait, on est la voix des perdants, si on veut. On n'est pas la voix des vainqueurs, on est la voix des perdants. Son la voz de los perdientes. Et comme on est une radio, le seul truc qu'on peut faire, c'est donner des voix différentes. On n'a pas d'autre pouvoir que celui-là, de toute façon. Y entonces ellos lo que pueden hacer como radio es darle voz a esta gente que no tiene salida, los perdedores. Les sans-papiers aussi, ouais. Les étrangers.
les féministes. Los sin papeles, los extranjeros, los feministas. En Argentina sabemos lo que está pasando en Francia, pero digo, ¿cómo es o cómo se vive o cómo se puede mirar desde aquí que estamos al sur de Francia, digamos? Porque también pasa en Latinoamérica que a veces hay grandes revueltas en las grandes ciudades y al interior se vive de otra manera, o a veces en las grandes ciudades, como por ejemplo con el caso del pueblo mapuche, en Buenos Aires no tienen ni idea del grado de represión que sufrimos en el sur los mapuches, y no solo con tiro y bala, sino en esto de también del racismo, ¿no? Que quizás son represiones más ideológicas, más de otra manera. Elle veut savoir d'ici, tu vois, du sud de la France, d'un village du sud de la France, comment qu'eux ils savent ce qui se passe ici en France, dans l'Argentine, quoi. Ils ont une notion à peu près de ce qui se passe ici, mais elle veut savoir comment vous le vivez d'ici, parce que là-bas aussi il y a des gros mouvements, tout ça, mais comme eux ils sont aussi à peu près dans le même topo, quoi. Ils sont dans le sud. Et ils ont ce qui se passe dans les grands centres urbains, quoi, dans les grandes villes, quoi. C'est pas la même chose qu'on vit dans les villages qui sont loin de tout ça, quoi. Alors elle voulait savoir comment vous voyez d'ici, parce que là-bas aussi, dans les grandes villes, par exemple, ils savent très peu ou ils s'inquiètent très peu de la situation du peuple mapuche. Et là-bas, eux, ils sont dans le sud, tu vois, et c'est leur quotidien. Le racisme, tout ça, anti-mapuche chez eux, tu vois, ça se vit un peu dans les villes, mais et beaucoup dans le sud aussi, etc. Tout ce côté, cette vision périphérique, disons, parce qu'eux, ils peuvent avoir des notions de ce qui se passe en France, mais ça va être général, et en général, l'information qu'ils reçoivent, c'est les grandes villes, quoi. Mais c'est quoi la question? Ça, comment vous voyez d'ici, ça, comment on vit d'ici la réalité, si ça affecte tellement, par exemple, les manifs qu'il peut y avoir à Nantes ou à Marseille ou à Paris, parce qu'ici, il n'y a pas tellement il n'y a pas eu vraiment de mouvement, par exemple, contre la loi de travail ou contre les problématiques d'actualité, quoi. Nous sommes en Ariège. Et en Ariège, il y a quand même une partie de la population qui est sensible à ce qui se passe, une partie de la population qui bouge, qui va se rendre par exemple à Notre-Dame-des-Landes, qui va se rendre même des gens qui, comme on disait tout à l'heure quand vous m'avez interviewé, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs, beaucoup d'étrangers aussi. Et en fait, beaucoup de gens bougent et l'information, elle circule. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication. Une petite parenthèse, c'est que l'Argentine, c'est un pays énorme par rapport à la France, tu vois, et pour traverser, par exemple, de Buenos Aires à Neuquén, où ils sont eux, c'est des kilomètres, des jours de désert, il n'y a rien, tout est pareil et tout. Du coup, eux, ils ont moins cette mobilité-là qu'ici. C'est pour ça, à eux, ça les étonne, quoi. Tu peux traduire, c'est bien. Dijo que Ariège, en donde estamos aquí, en Francia, en este pequeñito lugar, pequeño, hay muchísimo movimiento de personas que vienen de otras partes, así que son personas que también se interesan mucho a eso y por eso ellos pueden hablar de todo esto y se interesan. Y que también ellos, de acá, también la gente tiene conciencia de lo que pasa en el resto de Francia y se mueven. Sí. Por ejemplo, como en el afiche que habíamos visto ahí de ese aeropuerto que quieren construir, mucha gente que ha ido de acá allá a apoyar ese movimiento. Como para terminar, algo que les gustaría que escuchen en la Argentina, específicamente en el sur de la Argentina, que es donde se va a emitir esta entrevista. ¿Qué le pueden decir ellos desde acá a quienes los van a escuchar allá? Est-ce que tu as un message pour les Argentins? Surtout les Argentins, surtout les Mapuches du sud de l'Argentine, qu'est-ce que vous voudriez leur communiquer, en fait, tu vois, d'ici, ou quels seraient les parallèles, tu vois, par rapport à la situation qu'on a ici, hein, d'une radio communautaire d'ici à une radio communautaire de là-bas, du peuple mapuche. Progester de tous les pays, unissez-vous. El pueblo unido jamás será vencido.
Comunicate por WhatsApp 299 45 67 347 y si no en nuestro Facebook FMC Comunitaria. El Avispero, información que hace ruido.